Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment être consistant. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit le business que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exceller, vous voulez créer une expertise ou que sais-je, vous devez être consistant pour avoir des résultats qui vont être différents des autres, qui vont être exceptionnels. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous partager, je dirais, 5 conseils que j'ai personnellement appliqué et que j'applique personnellement au quotidien pour justement être toujours consistant et être dans une dynamique positive par rapport à mes objectifs. Et du coup, le premier élément, ça va être de faire en sorte que vos actions suivent votre parole. Donc les actions doivent suivre toujours votre parole ou vos paroles avec S. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si justement vous n'êtes pas conscient que vous prenez des engagements implicites avec vous-même à chaque fois que justement vous établissez un objectif, vous donnez votre parole à vous-même ou même vous donnez votre parole à quelqu'un d'autre en vous obligeant ou vous comment dirais-je, à vous engager dans le cadre d'un objectif ou dans une action et que vous ne suivez pas ces actions, la problématique c'est que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois et après vous allez créer beaucoup plus de lacunes et de laxisme par rapport à ces dernières. Donc c'est très important à prendre en considération. Suivez toujours, les actions doivent toujours suivre vos paroles. Ensuite, on va voir qu'il est essentiel d'avoir un but à long terme sur lequel vous pouvez clairement vous reposer. C'est-à-dire que effectivement, donc avoir un objectif long terme. Mais aussi, je pense qu'il est essentiel d'avoir des objectifs court terme et moyen terme. Donc l'objectif long terme va vous servir justement d'avoir un objectif, une target clairement définie. Grâce à ça, vous allez définir un chemin et vous allez faire abstraction totale et absolue des différents éléments perturbateurs que vous avez à gauche, à droite et qui au cours de votre parcours, d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue évolutif, que ce soit financier, personnel ou que sais-je, vont essayer de vous faire déroger à vos règles et déroger à votre objectif principal. Donc l'objectif long terme va vous permettre clairement de vous reposer sur une trendline, sur une ligne directrice qui fait que clairement vous allez l'atteindre au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est important à prendre en considération, je pense, c'est indispensable à mettre en avant et quel que soit votre objectif, il est essentiel là aussi, je pense, de le segmenter. Donc fixez-vous clairement des objectifs. Ces objectifs doivent être bien entendu fixes d'une part et mesurable. Alors, mesurable, voilà. Hop, voilà, fixe et mesurable. C'est-à-dire que quel que soit l'objectif que vous avez sur le moyen long terme, il faut que vous puissiez établir quel est le ratio de progression que vous avez atteint à l'instant T. Il faut que vous puissiez établir également une marge de manœuvre. Il faut que vous puissiez établir également une certaine marge de tolérance par rapport à l'accessibilité, la faisabilité et l'atteignabilité de cet objectif. Sans quoi, effectivement, c'est difficilement calculable. Si votre objectif est de gagner une certaine somme d'argent, vous savez qu'à partir d'un certain moment, vous avez atteint cet objectif clairement. Si votre objectif, c'est par exemple dans le cadre, je sais pas, prenons mon cas avec cette chaîne YouTube. Le but pour moi, c'est pendant une année de vous transmettre une vidéo par jour avec du contenu à forte valeur ajoutée tous les jours. Donc pour ce faire, j'ai justement établi un objectif fixe, c'est-à-dire que je sais que toutes les semaines, c'est très simple, je dois au moins produire cette vidéo, une par jour. Donc ce que je fais, c'est effectivement que j'établis un certain jour où je vais réfléchir à toutes mes vidéos, ensuite je vais valider ces vidéos, les préparer et un jour où je vais les filmer et ensuite où quelqu'un va les monter, les planifier, les préparer, les vérifier, les valider. Voilà ce qu'il en est. Et du coup, par rapport à ça, ça me permet effectivement de vous offrir un contenu à forte valeur ajoutée pendant toute une année, tout en continuant à faire mes activités à côté, entrepreneurial, business, investissement, etc. etc. C'est vrai que si du coup, une vidéo me prenait une journée à réfléchir, à faire, à monter et autres, ce ne serait pas possible. Par contre, grâce à l'organisation en amont, il est possible effectivement d'établir cela. Il y a certaines vidéos, effectivement, des jours où je vais produire 10 vidéos et ça va me permettre justement d'avoir une marge de manœuvre et un temps d'avance par rapport à cela. Donc très important. Segmentez aussi vos journées par rapport à vos objectifs. Donc la segmentation est un élément indispensable et indissociable à la consistance, je pense. Quel que soit votre objectif, quel que soit
votre ligne directrice, il faut absolument que vous segmentez chaque élément de votre journée. C'est-à-dire que vous accordiez un petit temps à cela, un petit temps à cela et un petit temps à cela, quelle que soit votre activité. Sans quoi, effectivement, et aussi un petit temps à votre détente personnelle. D'accord? Donc un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour vous former, un temps justement pour vous détendre par exemple. C'est, je pense, très important pour avoir un certain équilibre de vie et surtout pour être consistant. Si justement vous vous dites je vais travailler pendant 4 jours non-stop et ensuite faire des vacances pendant 4 jours également puis travailler pendant 4 jours, vous n'allez pas tenir sur le long terme. C'est un petit peu comme si je vous disais, on était face à quelqu'un qui veut absolument se mettre en forme et refaire du sport et il va se dire ok, moi je veux avoir un corps d'Apollon pour l'été, les 2 dernières semaines juste avant l'été, je vais aller tous les jours, 8 heures par jour dans une salle de sport et clairement je vais être un Apollon. Alors que au préalable pendant 11 mois et demi, il n'a rien fait et il a fait que de manger, etc. etc. Donc c'est vrai que du coup, ça sera très compliqué, voire pas possible. Et la problématique, c'est que au bout de quelques heures ou quelques jours, malheureusement, le système nerveux, le corps ou autre va lâcher. C'est exactement pareil. C'est une question de psychologie, c'est vital, c'est comme ça. Et du coup, la segmentation permet cela. Donc vraiment être consistant, c'est aussi savoir prendre une certaine mesure et certaines limites et segmenter ses journées comme segmenter ses objectifs. Je pense que c'est indispensable. Ensuite, il va falloir créer un système dans lequel vous êtes forcé à faire ce que vous devez faire. Donc voilà, là on appelle ça tout simplement et tout bonnement une routine. Voilà, c'est plus simple comme ça. Vous créez une routine et du coup, vous avez l'habitude. C'est-à-dire que vous savez que tous les jours à telle heure, vous vous réveillez, tous les jours à telle heure, vous mangez, tous les jours à telle heure, vous faites cela, vous faites ceci, vous faites cela, vous voyez celle-ci ou celle-là. Et c'est très important à prendre en considération et très important à inclure et implémenter dans votre style de vie si vous voulez être consistant à nouveau. Par exemple, moi, pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, j'étais issu du domaine salarial, je n'avais pas forcément un cursus scolaire bien élevé, voire pas du tout. Je travaillais dans le domaine de l'usine et j'étais ouvrier, donc destiné à être ouvrier à vie à l'âge de 18 ans seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit non, c'est pas possible et en quelques années seulement, j'ai réussi justement à changer de route. Alors je dis ça en toute humilité, j'ai absolument tout approuvé, j'ai rien accompli, mes objectifs sont bien plus ambitieux que cela, mais par rapport à cela, ce que l'on comprend, c'est que j'ai dû mettre en place rapidement une routine. C'est-à-dire que je savais plusieurs choses. La première, que je devais absolument me former. La seconde, que j'avais besoin d'argent. Et la troisième, qu'il fallait absolument que je crée une routine positive. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un certain équilibre. Donc ce que je me suis imposé, c'est que tous les matins, je me levais entre 4h30 et 5h. Ensuite, je faisais mon petit déjeuner, je me formais, j'allais au travail, je faisais mon travail. Et ensuite, j'allais à mon second travail, j'allais au sport, je dormais et je recommençais. Constamment, tous les jours, et ce pendant plus d'une année. Et c'est grâce à cette routine, c'est grâce à ces segmentations et c'est grâce justement au fait d'avoir des objectifs à chaque fois fixes et mesurables, long terme également, et que je suivais mes paroles grâce à des actions concrètes et définies, que j'ai réussi à atteindre certains objectifs. Alors à nouveau, je ne suis rien ni personne, je dis ça en toute humilité, j'ai absolument tout approuvé et encore beaucoup à accomplir. Mais le but, c'était que j'étais à un point A et je devais me rendre à un point B de la meilleure façon possible et dans les meilleurs délais possibles. J'ai établi par rapport à ça une vision long terme, j'ai mis en place des actions en lien avec mes paroles, j'ai fixé et mesuré chacune de mes actions, j'ai segmenté mes journées de façon à être constant et j'ai suivi une routine pour l'atteindre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez des éléments complémentaires que vous incluez dans vos routines pour être consistant dans vos efforts. Et à nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le dans les plus brefs délais pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. À nouveau, c'était Alec et je vous dis à très bientôt.